Bienvenue, cher Noël. Mortel, bienvenue, cher mortel. J'espère que vous êtes en forme. C'est la partie 2 du décortiquage de cette vidéo de Cateau de service. Pour rappel, on avait vu que il nous expliquait qu'il y avait des croyances depuis toujours et partout, même depuis le temps des cavernes. Oui, je sais que l'expression est abusive. On n'a jamais vu que dans des grottes, mais c'est une expression. Puis, il amenait la question centrale de la vidéo. Pourquoi Jésus est-il arrivé il y a 2000 ans? Pourquoi ce moment précis? Il a annoncé sa thèse. Jésus ne pouvait arriver qu'à ce moment-là. Puis laisser entendre que les autres religions et le moment de la venue de Jésus prouvaient la véracité du christianisme. Et pendant ce temps, il a incité à ne pas être sceptique face à son argumentaire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Victor? Ça fait bien longtemps que les religions existent, même bien avant le christianisme. Les gens cherchent le sens de la vie, en fait, naturellement, spontanément, ils s'interrogent sur l'existence de Dieu et ils veulent sincèrement trouver la vérité. C'est normal. Mais alors on peut croire qu'après des milliers d'années à penser à Dieu, même avant le christianisme, du coup, les gens étaient déjà arrivés à certaines conclusions vraies. Ouais, on peut le croire. Dis-moi, tout ton raisonnement, il va pas tenir sur des postulats de l'ordre du « on peut croire et je pense que », parce que c'est vachement léger quand même. Je veux dire, pourquoi des gens qui ont cru en des fausses divinités auraient raison sur des trucs? Ce serait pas plus cohérent d'affirmer qu'ils avaient tort sur toute la ligne? Mais bon, suivant ton raisonnement, voyons où il va. Voilà donc notre première étape pour expliquer pourquoi Jésus devait arriver il y a 2000 ans et pourquoi ça montre la vérité du christianisme. Justement, quand on étudie les spiritualités anciennes, on se rend compte qu'il y a comme des modèles qui reviennent en quelque sorte dans la compréhension de ce qui est divin, comme des caractéristiques de Dieu, communes à plusieurs religions différentes. Comme des caractéristiques. Comme pour des personnages de fiction, par exemple? Tenez, Harry, Luke et Eragon sont des orphelins qui sont élevés par un oncle et parfois par une tante, et cette famille de substitution va être menacée par l'ennemi et mourir dans 2 des histoires. Frodon, lui, se contente de vivre chez son oncle et d'être orphelin. Mais tout comme Harry, il va trouver une arme puissante que convoite un ennemi ancien qui n'est en fait pas mort, même si on croyait que. Tout comme dans Plus proche de mon cœur, la trilogie L'autre. Lisez du Pierre Bottero, c'est bien. Harry, Luke ou Nathan, ou même Sam d'ailleurs, sont les seuls à avoir des noms normaux au milieu d'Obi-Wan, de Wedge, d'Hermione, de Barthélemy, de Gandalf, d'Aragorn et de Severus. Neo et Luke reviennent affronter seuls leur ennemi et finissent par refuser de se battre, quitte à en mourir. Harry, Nathan, Luke, Neo font partie d'un trio avec une fille qui sera aussi love interest et un homme soit guide, soit sidekick. Je m'arrête là? Ouais, des caractéristiques communes, c'est un peu comme ça qu'on a toujours conçu toutes nos fictions. C'est normal. Les schémas d'histoire, et surtout d'histoire intéressantes, sont limités. C'est les recombinaisons, les nuances qui font le sel de toutes les histoires. Pas une fantasmée originalité totale. Oui, de nombreux héros, de nombreuses héroïnes se ressemblent. Je trouve que le fait que les dieux se ressemblent joue totalement dans le sens de la fictionnalité du dieu pour lequel on met en valeur l'édite comparaison. Mais bon, ça c'est moi. Peut-être que vous trouvez plutôt l'inverse. Et, pour être fair-play, je crois que lui, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il l'entend. Mais bon, gardez quand même ça en tête, ça servira. Lui l'entend plus dans un sens presque prophétique, je pense. Tous les dieux avant Jésus annoncent des éléments de Jésus, mais aucun ne contient tous les points de Jésus. Jésus les résume tous, synthétise tous leurs points communs, et ainsi, lui, les contient tous, et donc les dépasse. Les autres l'annoncent, lui les aboutit. C'est ça l'idée qu'il va essayer de défendre, en gros, dans cette partie. Tous les grands films d'Hollywood sont écrits sur une certaine structure, qui est toujours la même, à tel point que John Truby, il a théorisé qu'il faut qu'il y ait 22 étapes clés dans un film pour que ça marche. Et ces 22 étapes, on y retrouve exactement la trajectoire du Christ, la trajectoire que le Christ a poussée à l'extrême. Par exemple, et même si le trait est tellement grossi que ça tient de la caricature, voici ce que défend Olivier Bonassi, qui voit dans le fait que tous les grands films d'Hollywood soient semblables une inspiration de Jésus, et la preuve qu'il y a besoin du mal. Oui, parce que c'est un extrait du débat sur le problème du mal face à un irréductible athée.
Or, cette structure très basale est plus ou moins respectée par de nombreuses œuvres depuis bien avant les films qu'il cite. L'Iliade et l'Odyssée, par exemple. Ah bah s'inspirer de la vie de Jésus 7 siècles avant sa vie, c'est fort. Bref, le catho de service se base ici sur une idée qui n'est pas tout à fait nouvelle, même si son traitement est à ma connaissance inédit. Mais cette idée est possiblement bancale, donc il faut qu'on l'examine avec précaution. Par exemple, certaines religions pensaient que Dieu serait annoncé, prédit, comme par exemple le zoroastrisme avec Zarathustra, qui veut dire littéralement le prophète. Anakin, la prophétie qui veut qu'il rétablisse l'équilibre de la force. Non, non, sérieux, Saint Michel est un dieu, voilà. Bah, tu boudes? Je me tue à essayer de ne pas taper sur le point faible de l'argument, à ne pas tourner tout ça en ridicule, et on en arrive à ça, sérieux. Zarathustra, bon alors déjà on dit plus Zoroastre en français, c'est un prophète. Moïse n'est pas un dieu, Mohammed n'est pas un dieu, et Jean-Baptiste n'est pas un dieu, mordieu, Zarathustra non plus. Julian Gentry l'a même dit en commentaire épinglé sur sa vidéo. Genre vérifier la description et le commentaire épinglé d'une vidéo qu'on traduit, ça me semble être la base, non? Bon, tu râles pour pas grand-chose. Oula, non. Si seulement. Mais en plus, j'ai même pas trouvé de source indiquant que Zoroastre aurait été annoncé avant sa venue. Et même si c'était le cas, ça n'irait pas dans le sens d'un dieu, mais d'un prophète, d'un envoyé divin, d'un homme au service d'un dieu. Je connais peu de dieux dont la venue était prévue. Zeus peut-être, dont la venue devait mettre un terme au règne de Cronos, mais cette idée arrive bien après sa vénération. Un dieu qui est annoncé avant d'apparaître, c'est, à ma connaissance, une idée unique au christianisme, parce que ça amalgame une idée d'un dieu à une idée d'un prophète. Exactement comme dans mon truc des récits. On recombine un élément d'un archétype dans cet archétype-là, ce qui fait que le personnage est intéressant et original, tout en restant très compréhensible. D'ailleurs, vous savez quels autres archétypes sont les mêmes entre Zoroastre et Jésus? Ils sont tous les deux qualifiés de fils d'un dieu suprême et viennent modifier une religion préexistante, créant ainsi une nouvelle religion. D'ailleurs, prenez vos stylos et préparez-vous à prendre des notes. Je pense qu'il est temps qu'on définisse ce qu'est un dieu pour éviter qu'on ait à péter un autre câble. J'ai lu pas mal de définitions. Voici celle de Wikipédia, pas mal mais qui me paraît trop sommaire, celle du Larousse, pas beaucoup mieux, celle de l'Académie française, bof, celle du Robert, fonctionnelle mais froide, du CNRTL. Ma préférée est celle de l'Encyclo-philosophique que je cite. Un dieu est un être qui a des caractéristiques personnelles, même s'il n'a pas toutes celles de personnes humaines, notamment leur corps, des pouvoirs surnaturels que n'ont pas les êtres naturels, notamment l'immortalité, et qui est objet d'un culte. Même celle-ci me paraît pas parfaite. En effet, je veux une définition qui à la fois inclut tous les dieux, et de l'autre exclut les autres êtres surnaturels. Aussi, je propose la suivante, n'hésitez pas à discuter, qui est en 7 points. 1. Un dieu est reconnu comme tel par une population actuelle ou passée. Alors cela dit, attention, les langues sont ambiguës, toutes ne sont pas les mêmes. Par exemple, le japonais kami semble pouvoir vouloir dire esprit ou dieu. Alors les dieux fictifs n'ont besoin d'être reconnus que par une population fictive, ça on est d'accord. Par exemple, si Superman existait dans notre monde, les gens ne le considérant pas comme un dieu, il ne serait pas un dieu, même s'il coche les autres cases. Ou au moins 5 d'entre elles, j'ai un doute pour la troisième. 2. Il faut qu'il soit surnaturel par lui-même. Par exemple, dans le catholicisme, les grands pouvoirs associés aux saints, non pas ceux-là bande de dégueulasses, ne viennent pas de leur propre pouvoir, mais de l'intercession et de miracles accordés par Dieu. Ils empruntent des pouvoirs. Comme Green Lantern, vous voyez, c'est son anneau qui a les pouvoirs, pas lui-même. Un dieu doit être comme Superman.
ayant sa puissance de par lui-même. 3. Un dieu inclut une notion d'éternité. Un dieu pourrait être tué, comme ceux de la mythologie nordique, qui doivent tous trouver leur fin pendant la grande bataille de Ragnarok, qui détruira presque tout pour amener à une recréation de l'univers. Mais ils ne doivent pas mourir à cause du temps. 4. On l'a dit, un dieu se doit d'être plus puissant que des humains, même surnaturels comme des chamans, sorciers, etc. C'est le point principal qui les différencie des esprits. 5. Un dieu doit être part d'un système de vénération, par l'amour, la prière ou la crainte. 6. Le dieu doit être cause explicative de tout ou partie de l'ordre du monde. Ça peut être un tout petit truc, il y a des dieux de vent spécifiques, de fleuves précis, des dieux du foyer ou de la famille, ou, comme les dieux monothéistes, Ahura Mazda ou Marangburu, être cause de tout, absolument tout. Oui, même ton acné, même la fois où tu t'es tapé l'orteil sur le meuble là. Enfin, un dieu est un être tout ou partie séparé du monde des humains. Les dieux grecs, par exemple, vont et viennent sur Terre, mais ont accès à des endroits non accessibles à vous autres chers mortels. L'Olympe, les enfers, etc. Bon, alors oui, Dieu, esprit, demi-dieu, diable, saint, tout ça, ça reste des frontières floues, mais je pense que mes critères permettent de bien cerner le concept des êtres divins. Voilà, maintenant on y retourne. Certaines spiritualités disaient que Dieu était de rang royal, on le voit avec les divinités romaines et grecques. Ça fait sens puisque la royauté était associée au pouvoir, à la puissance et à la sagesse, et on imaginait bien Dieu ou des divinités avec ses attributs royaux. C'est dommage de ne pas arrêter un exemple précis, mais admettons. Parce que beaucoup d'autres dieux sont des dieux subsidiaires ou des dieux presque serviteurs, comme les Lars, les dieux des foyers. Mais bon, on admet. Dans certaines mythologies, il était dit que des divinités étaient nées de manière non naturelle, comme par exemple Athéna, qui naît de la tête de Zeus, ou Indra de la bouche de Purusha. Ça peut être cohérent en pensant qu'une divinité a certaines particularités, comme sa naissance, qui la différencie des êtres humains normaux. Si on croit en Dieu, on se dit qu'il doit être en quelque sorte différent de nous. Gargantua, un nombre de mois de grossesse excessif prédisant une destinée exceptionnelle, ou Anakin, créé par la force. Comme autre modèle, certaines spiritualités disaient que la divinité serait protégée étant enfant. C'est le cas de Bouddha, même si la notion de divinité est à nuancer dans le bouddhisme, mais il aurait été protégé de la laideur du monde par ses parents en ayant reçu une éducation princière. Ça peut aussi être cohérent en croyant que Dieu devait quand même partager des choses en commun avec les humains normaux. Le petit prince, qui ne va commencer à prendre des difficultés et horreurs de l'univers qu'en quittant sa planète natale à leur havre de paix. Ou Superman, qui en atterrissant chez les Kent, va découvrir ce que l'humanité, l'Amérique et le Kansas a à offrir de mieux. Tu vois, c'est pas si compliqué de nuancer. Tu as repris l'argument de Gentry et ajouté que c'était à nuancer. Bon, pourquoi pas? Alors ouais, d'après la définition, Bouddha n'est pas un dieu. Enfin, certaines branches ont fini par le considérer comme tel de ce que j'en ai lu, mais ça a l'air vraiment marginal. Mais un modèle, exactement comme un prophète, comme Zoroastre. Certaines divinités anciennes dans diverses religions auraient connu la tentation. Krishna aurait lutté contre des démons par exemple, et ça peut être cohérent dans le cas où on croit que Dieu peut nous comprendre, qu'il y a une forme d'identification possible une nouvelle fois, du moins d'un point de vue spirituel, que Dieu ne nous est pas entièrement étranger. Luc, et sur le coup on fait difficilement plus fort comme tentation. Le mal absolu lui offre sur un plateau d'argent l'occasion de le vaincre et ainsi de sauver ses amis et la galaxie, sauf que s'il le fait, il va sans doute sombrer du côté obscur, comme son père avant lui. Certaines divinités seraient aussi des guides, des pasteurs ou des bergers. Dans l'ancien monde agricole, les bergers étaient courants, ils étaient des guides. Et si on croit que Dieu est un guide pour le peuple, on l'accepte comme berger. On peut faire un lien avec Osiris, par exemple, l'inventeur de l'agriculture dans l'Égypte antique. Arthur, Merlin, Gandalf, Raffi, le vieux Ben Kenobi... C'est un exemple discutable. Inventer l'agriculture... D'autant qu'encore une fois, ce que j'ai trouvé, c'est pas le pastoralisme, mais les cultures végétales qu'il aurait inventées. C'est pas la même chose qu'être berger. Puis je connais pas tellement de dieux associés au côté berger, sauf à ce que ce soit directement leur attribut.
Les divinités anciennes étaient aussi toutes considérées comme surnaturellement puissantes. Et c'est aussi cohérent si on regarde les personnes autour de nous. Si on croit en Dieu, il doit être plus puissant que nous. Parfois même jusqu'à créer le monde entier. C'est ridicule, je vais pas faire une liste de tous les super-héros. Dans certaines spiritualités, on pensait que Dieu entrait en lien avec l'humanité. Et on le voit aisément dans les mythologies grecques et romaines, où différentes divinités interviennent chez les humains de différentes manières. C'est ridicule, je vais pas... J'ai déjà dit ça, non? Les divinités seraient aussi des enseignants pour l'humanité, puisque si on croit en Dieu, on s'attend à ce qu'il nous enseigne des choses qu'on ne connaît pas. Ça, c'est plus rare dans la fiction, parce que généralement, elle pense pas pouvoir changer le status quo. Mais il y a bien... j'ai oublié son nom, mais le chevalier qui a tout appris à Perceval. Et d'autres spiritualités disaient que Dieu demanderait des sacrifices, quels qu'ils soient, en réparation pour le mal dans le monde. Dans certains cas, c'était soit des sacrifices ascétiques, des jeûnes, des privations diverses, soit des sacrifices animaux et parfois même des sacrifices humains, ce qui est moralement discutable, mais ça a bien eu lieu, par exemple chez les Mayas, les Aztèques ou dans l'Empire Chimu. Ça peut aussi être cohérent si on voit le mal autour de nous, et qu'on s'attend à une réparation nécessaire pour ce mal, puisque Dieu serait la source du bien. Il peut y avoir des sens différents au sacrifice humain, comme le fait de nourrir les dieux chez les Mayas par exemple, mais même s'il y a des différences, il y a quand même des sacrifices. Spoilers, le louche vit Britannia, Neo, tout le monde dans Rogue One. Et eux, au moins, leurs sacrifices ont plus de valeur parce qu'ils sont pas revenus à la vie 3 jours plus tard. Oui, au moins pas tous. Certaines spiritualités décrivent des divinités partageant un repas divin. On retrouve ici cette idée de nourriture, mais différemment, comme avec Mitra. Et ça fait sens, puisque nous, on voit les repas comme un moyen de communiquer et d'entrer en intimité avec les gens. On pourrait même dire de communier. C'est pas pour rien qu'on préfère manger avec des gens qu'on aime bien, ou que quand on retrouve quelqu'un, on organise un repas. Si on croit en Dieu, alors il n'est pas incohérent de croire qu'il peut aussi entrer en lien avec nous par le biais d'un repas. C'est ridicule. Certaines divinités feraient face à des épreuves particulières ou des jugements. Et c'est cohérent, si Dieu est un juge, alors le jugement doit être fixe et juste, même lorsqu'il s'agit de juger une divinité. C'est ridicule, je vais pas faire une liste de... Comme autre modèle de spiritualité, on va dire, de nombreuses divinités anciennes ont le pouvoir d'échapper à la mort, comme Héraclès, ou de la vaincre, souvent en étant immortel, donc en ayant un pouvoir sur la mort. Et c'est cohérent si on constate que on est mortel. Si on croit en Dieu, alors on croit qu'il a un pouvoir sur ce sur quoi on n'en a pas. Il peut contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler, la mort, la vie. Harry, Frodon, Hélio, Elana, Ulysse... Et certaines divinités aussi donnaient la vie éternelle à leurs fidèles, comme Zalmoxis par exemple, qui selon ses croyants promettait l'immortalité de l'âme à certains élus. Les vampires et toute autre créature du genre. Mais sur le coup, j'ai l'impression que c'est vraiment toujours ancré dans la croyance. Et en plus, dans certaines spiritualités, Dieu juge les vivants et les morts. Ça peut aussi être le cas de Thakur chez les Santals. Alors moi j'ai trouvé Marangboru comme nom plus utilisé, mais si tu utilises ce nom-là, le nom complet c'est Thakur Jiu. C'est dommage de laisser tomber une partie du nom. Toi, on t'appelle pas le Kato. Ou même Osiris, une nouvelle fois, qui juge les morts. Ça peut être cohérent, puisque si du mal est fait, alors on s'attend à ce que la personne qui fait du mal en réponde elle-même personnellement, soit sur Terre, soit après cette vie. Q dans Star Trek. Mais même chose, le côté jugement après la mort, à part les religions. Je vois pas trop qui raconte ça. Tout ceci dit, parmi toutes les spiritualités anciennes, bien qu'il y ait plein de similarités, aucune n'a toutes ces caractéristiques simultanément. Pourquoi ces divinités et pas d'autres dieux? Je dirais même plus, pourquoi d'autres dieux et pas ces divinités? Non, attendez, pourquoi d'autres dieux et pas d'autres dieux? Pourquoi les divinités? On est en train de faire une liste de dieux et de caractéristiques, et donc je veux que vous vous posiez la question. Pourquoi ces dieux? Pourquoi cela? Et donc, pourquoi ces caractéristiques? Et la question m'aura tellement pris la tête que regardez, il y a de la barbe qui m'est poussée. Comment ça? Un faux raccord parce que je tourne ça plusieurs jours après? Non! Mais revenons-en à la question. Les caractéristiques, il y a une réponse possible qui arrangerait grandement leur thèse. Ce seraient les seuls qui se recoupent entre tous les dieux.
Oui, voilà, leur méthodo, ça a probablement dû être de faire une liste aussi exhaustive que possible des dieux, puis d'entrer dans d'immenses tableaux de données les caractéristiques répertoriées par les historiens, mythologues, archéologues, et ensuite d'en sortir celles qui se recoupent pour le plus de dieux et miracle. Jésus est le seul à cocher toutes les cases. Je tiens à préciser que Gentry liste comme source les travaux de James Warner Wallace. Alors je doute pas que ce soit un très bon détective, oui parce que c'est d'abord un flic qui enquête sur des homicides. Gentry met en lien une liste de notes du gars qui n'explique pas sa méthode, ni d'où il tire ses chiffres ou faits. Ça ne change donc rien au reste. Hein? C'est pas comme ça qu'ils ont fait? Vous êtes mauvaise langue. C'est pas parce qu'ils précisent pas leur méthodo et que ça paraît assez peu fiable qu'il faut partir du principe qu'ils ont fait ça comme ça au doigt mouillé. Pourquoi je dis ça? Le repas partagé. Oui, les dieux étant souvent en partie humanisés, ou à minima en partie animales, on les représente souvent en train de manger. Les dieux grecs par exemple ont le nectar et l'ambroisie. Mais, à ma connaissance, aucune religion n'a de récit où le repas est l'élément significatif, l'élément important, à part le christianisme. Avoir choisi cet élément donc, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait choisi en s'interrogeant sur les liens entre les différentes religions, avant de remarquer que Jésus l'a aussi fait. C'est quelque chose qu'on a choisi parce qu'on est parti de la conclusion. Je vous l'affirme. Pareil pour la naissance, pour la plupart des dieux, elle fait partie du background. Personne n'a vénéré la naissance d'Athéna. On vénère ses capacités guerrières, ce qu'elle a inspiré de stratégie, ses animaux totems, on la remercie pour les villes sous sa protection. En fait, en effet, la majorité des dieux et des prophètes ont une naissance surnaturelle. Mais c'est corollaire à leur statut divin. Ce n'est pas un élément notable. Je crois que c'est vraiment un truc de chrétien de mettre en avant la naissance de leur prophète Dieu. En bref, s'il y a eu une méthode pour arriver à ce résultat, on doit la connaître, y avoir accès quelque part, pour pouvoir juger du sérieux de la méthode et chercher à la reproduire ou à invalider le résultat. Parce qu'en l'état, je suis incapable de faire la différence avec un truc fait de tête selon les connaissances de Gentry et de Cato de service. Du coup, autant sur les épisodes suivants, vous verrez, j'ai été élégant, j'ai établi une méthode pour vérifier et nuancer leurs résultats. Autant là, j'ai fait plus simple. J'ai fait comme eux, j'ai fait de tête. Et j'ai assez pour répondre à leur tableau et péter leurs jolis résultats. Alors anecdote. Vous voyez ça? Attendez, zoom. Oui, c'est bien une personne que transperce la croix. Devinez. Allez-y, devinez. C'est Hadès, pour représenter visuellement la victoire de Jésus sur la mort. Icône byzantine du Xe siècle. Alors ça n'avance à rien dans l'argumentaire, c'est juste absolument métal de voir Jésus embrocher Hadès avec sa croix. Aucune n'a toutes ces caractéristiques simultanément. Stop! Ok, ça c'est le tableau final. On le met de côté et on le ressort après parce que contrairement à Gentry, il ne nous laisse jamais un plan fixe dessus. Qu'une, sauf une, le christianisme. Mais c'est même pas le plus intéressant ici. Voyons la deuxième étape. Certaines personnes parlent de ces similarités pour tenter de décrédibiliser la foi chrétienne. Et on l'a déjà vu en disant même parfois que la foi en Jésus serait copiée sur d'autres spiritualités. Mais ce qu'on voit, c'est que les similitudes des autres religions sont trop floues pour avoir une signification particulière, là où la personne de Jésus-Christ remplit chacune des caractéristiques données à Dieu. On voit déjà certains venir en disant que justement c'est l'être humain qui s'invente un Dieu et qui lui donne des caractéristiques, donc pas étonnant que ça concorde. L'être humain qui s'invente un dieu. Tu m'ôtes les mots de la bouche, mon cher Victor. Parce que ça ressemble effectivement furieusement à ce que je décrivais sur les similarités entre récits de fiction. Et je sais pas comment interpréter cette idée que c'est que les similitudes des autres religions sont trop floues pour avoir une signification particulière, là où la personne de Jésus-Christ remplit chacune des caractéristiques données à Dieu. Ça me paraît vraiment bizarre comme argument. Soit les similitudes des autres mythologies permettent de découvrir la vérité de Jésus, soit elles sont trop floues pour permettre d'affirmer quoi que ce soit. Mais si elles permettent de découvrir la vérité sur Jésus, elles devraient aussi permettre de découvrir qu'il n'est qu'un amalgame de mythes. Alors j'ai réfléchi pour trouver comment est-ce qu'on fait, une fois qu'on a bien constaté que Jésus est le seul à cocher toutes les caractéristiques des deux, pour trancher entre les deux hypothèses. Et je propose une solution. Il suffit de savoir si les différents critères présentés ici sont réels ou fictionnels.
S'ils sont fictionnels, ça ressemble vachement à une construction de croyance. S'ils rapportent une réalité, tous, alors il est possible que l'hypothèse défendue par Victor devienne très probable. Certains sont plausibles. Que Jésus soit vu comme un guide, un enseignant, un sage, ça paraît attesté. Qu'il ait déjà mangé avec des gens, c'est juste normal en fait. Par contre, une naissance d'une mère vierge, c'est soit pas si étonnant, soit c'est absolument inédit et donc ça demande à être prouvé. Je n'y crois pas jusqu'à preuve claire du contraire. Donc tant qu'on m'aura pas prouvé que Marie n'a absolument rien fait avec personne avant de se retrouver surnaturellement enceinte, je pars du principe que c'est une fiction. Et ça part donc mal pour Jésus. Cela dit, revenons-en rapidement à notre tableau, parce que là on venait de partir comme si on admettait tout ce qu'il y a dedans, mais Oh! Voici donc mon classement des couleurs. Vert, jaune, bleu, béton, matrix, l'impossibilité de se comprendre parfaitement. Quoi? Mais quoi? Si sa liste n'a aucun sens, j'ai bien le droit d'avoir une liste qui n'a aucun sens non plus, non? Parce que regardez, il classe pas différents dieux les uns par rapport aux autres, mais il classe des mythologies et Jésus. Mais en fait, ce sandwich, il a tout plagié au bistrot au coin de la rue, quoi. Regarde, c'est un sandwich moutarde, salade, jambon, chocolat, tomate, oignon, cornichon, ananas, rhum, coca. Et ben on retrouve chacun des ingrédients sur le menu au coin de la rue en fait. C'est du plagiat. C'est pas bien le plagiat. Vous comprenez le problème? On peut pas comparer un mec à toute une mythologie. Il faut comparer les dieux un à un. Et surtout, c'est ce qu'on a fait jusque-là. Le tableau ne correspond pas à ce qu'on a cité jusque-là. Et c'est pas juste parce qu'on a des cases à remplir avec les dieux qu'on a cités. Aucun dieu d'Amérique du Sud n'a été cité, mais la case existe. Et on peut être sympa et placer Mithra en tant que dieu romain, mais je tiens à rappeler que c'est un dieu venu à la base de Perse ou d'Inde. Ouais, parce que l'avantage du polythéisme, c'est qu'on n'est pas obligé de faire chier les autres à leur expliquer que tout de leur religion est forcément mauvais. On peut leur emprunter ce qu'on veut de leurs dieux, principes et idées, sans avoir à jouer les grands hypocrites en disant que non, mais nous on a toujours dit ça, hein. Regardez ce passage de notre texte qui est super flou et qui parle pas forcément de ça. Cela dit, mettons que je pinaille et que... Bouddha est pas dans la case enseignement? Bouddha est pas dans la case enseignement? Sans déconner? Attendez, il est comment le tableau de Gantry? Vous vous foutez de ma gueule? Je plaisante pas. Le tableau de Gantry est acceptable. Globalement. Enfin, on en discutera après. D'accord. Une question. C'est difficile de copier un tableau? C'est difficile de copier un tableau? Moi, je l'ai copié ton tableau à la noix. Alors ok, j'entends. Le tableau de Gantry, il est aride. Il fait pas plaisir aux yeux. Ouais. Mais qui a trouvé que c'était une bonne idée de bazarder les restes d'intégrité méthodologique pour les remplacer par du visuel? Ouais, je voulais m'attaquer à la version la plus solide de l'argument, mais là il faut que l'équipe de Cato de service se remette lourdement en question. Qui laisse passer des bavures pareilles? Qui? Ouais, je serais bien tenté de dire que j'ai compris pourquoi est-ce qu'on nous demandait de laisser tomber tout notre scepticisme. Regarde, ça brille. Non, t'inquiète pas de ce qu'il y a derrière, c'est joli alors accepte tout. Je vais être honnête. Si j'avais remarqué ça alors que j'avais pas plus de 80 pages de recherche et de notes, j'aurais axé tout cet épisode là-dessus, tant je trouve ça inacceptable. Ce visuel est une manipulation. En plus, une qui n'a aucun sens. Parce que si on traite des mythologies à chaque fois, alors on peut piocher à droite et à gauche pour remplir toutes les cases pour chaque colonne. Alors voilà mon tableau. Plus moche que celui de Gantry, oui. Mais on va commenter et comparer aux deux et vous comprendrez où je veux en venir. Donc, le tableau du Cato de service. Apparemment personne ne juge dans aucune mythologie, aucune divinité sinon Jésus. Tous n'ont pas de puissance surnaturelle. Non mais sérieux, c'est la base de ce qu'est un dieu. Il y a de la tentation que chez les dieux égyptiens,
puisque Héraclès, dont on parlait, n'a jamais eu à faire face à l'hubris, et que Zeus est un modèle de vertu et de consentement, qu'Odin n'est jamais colérique et violent, et ne déclenche aucune forme de guerre, et que d'ailleurs sa quête du savoir absolu, il l'a fait comme ça, au pif. Et qu'enfin Bouddha, dont le message central est de se détacher des tentations et des souffrances terrestres, ne les a jamais ressenties, ces tentations. C'est logique, hein? On se détache toujours des trucs auxquels on n'est pas attaché. Le lien avec l'humanité, si tu mets divinité au pluriel, tu devrais le mettre pour tous. Et surtout dans le zoroastrisme, où Zoroastre est un humain. Et surtout, cette ligne n'apparaît pas dans le tableau de Gantry. C'est logique. Tous les dieux ont des rapports avec les humains, un lien plus ou moins fort. Et formulé à une double nature humaine et divine, vendait la mèche du fait que tu orientais ton tableau pour avoir la conclusion que tu avais déjà prévue. Pour ce qui est de celui de Gantry, je pense qu'on peut mettre enseignement partout, parce que si on accepte les enseignements par la métaphore et par l'exemple, si cher au catholicisme, les autres dieux ont forcément un peu enseigné tous. Je comprends pas pourquoi Osiris n'est pas dans royauté, je veux dire il porte une couronne sur la tête, il a été considéré comme souverain de l'Égypte entière, et certaines versions du mythe le voient comme un ancien roi devenu dieu. Je vois aussi une couronne sur la tête d'Indra, mais je le connais vraiment mal. Alors je cite Wikipédia, cette puissance agissance, ce numen impressionnant du védisme antique, se réduit désormais à une représentation, à un symbole du pouvoir royal, que l'hindouisme n'hésite pas à travestir par l'iconographie, ce qui était impensable pour la culture védique des anciens. Bon, donc il y a des erreurs aussi, plus subtiles, mais j'ai déjà plus du tout confiance. Cela dit même, admettons que le tableau de Gantry soit absolument parfait, et que de là on doive admettre la vérité, Jésus est le seul à cocher toutes les cases. Mais de là j'ai envie de dire, vraiment, vous ne voyez aucune autre caractéristique qui revient chez de nombreux dieux. Presque tous les dieux, ou même Mohammed, qui a promis la protection d'Allah sur la Mecque, protège une ou des villes en particulier. Pas Jésus. De nombreux dieux ont des attributs guerriers. Armes, armure, casque. Pas Jésus. Presque tous les dieux sont pétris de défauts humains. Jésus est parfait. De nombreux dieux ont des relations difficiles avec les autres dieux. Jésus... De nombreux dieux ont des relations amoureuses. Aphrodite et Arès, Isis et Osiris, Yahweh et son Ashéra. Ah non, attendez, ça c'est dans le judaïsme pré-monothéisme. Jésus, des gens se demandent s'il est asexuel et aromantique. Odin, Chronos, Zeus et de nombreux autres ont tué leur père pour de vrai ou symboliquement. Pas Jésus. Un nombre improbable de dieux, Seth, Quetzalcoatl, Ganesh, sont des dieux animaux et Jésus est à la fois totalement humain et totalement divin, pas en partie chihuahua. Enfin, de nombreux dieux ont non seulement des relations sexuelles, mais en plus avec les deux sexes. Tenez, laissez-moi lire un extrait chopé encore une fois de plus sur Wiki. La majesté d'Horus a dit à sa mère Isis, « Seth désire avoir des relations avec moi. » Et elle lui dit, « Prends garde, ne t'approche pas de lui à cause de cela. Quand il t'en parlera à nouveau, dis-lui, « Tout bien considéré, c'est trop difficile pour moi, à cause de ma nature, puisque tu es trop lourd pour moi. Ma force ne sera pas égale à la tienne, dis-lui. Alors, quand il aura constaté ta force, place tes doigts entre tes fesses, et voilà, ça donnera, et voilà, il jouira excessivement. » C'est un fragment du papyrus de Kaoun, dans une traduction de Christian Béguin. Pas sûr de comment ça se prononce. Du coup, voici le tableau avec les nouvelles catégories. Puis en ajoutant Isis, devenue déesse universelle à la fin de sa période de vénération sous l'Empire romain. Ah, on voit qu'elle coche beaucoup de cases, plus que Jésus. C'est une meilleure candidate. Et voici pour les copains musulmans la version avec le prophète Mohammed. Pas un dieu, je sais, mais franchement, est-ce que c'est pas la preuve qu'il est le dernier des prophètes? Ah ouais, là on sent que ça marche pas comme argument, hein. Déjà parce que factuellement ils ont laissé des critères de côté, ensuite parce que sauf de rares musulmans, je pense pas que mes deux propositions aient convaincu qui que ce soit.
La proposition Jésus ne peut convaincre que les convaincus. Et encore, je suis même pas sûr. Voilà, on a vu ce premier élément et c'était pas brillant. À la prochaine pour la suite.